Merci. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Madame la Ministre, les problèmes de prescription sont des problèmes difficiles. Faut-il, ne faut-il pas admettre le principe de la prescription? Rien ne va de soi en la matière. Car finalement, admettre la prescription, c'est admettre l'impunité pour un certain nombre de crimes et de délits. Alors, vis-à-vis de cette première réflexion, la France a toujours admis le principe de la prescription. C'est un droit à l'oubli et ce n'est pas un droit à l'impunité. Ce droit à l'oubli vient en général sanctionner le fait que l'État n'ait pas accompli dans les délais prévus par la loi un certain nombre de recherches permettant de trouver le responsable des délits et des crimes. La France, à la différence des autres pays, prévoit 2 systèmes de prescription. C'est vraisemblablement un de trop. Un système de prescription en ce qui concerne les délits eux-mêmes et un système de prescription en ce qui concerne les condamnations elles-mêmes. En ce qui concerne les infractions sexuelles, la loi a déjà été changée le 9 mars 2004, puisque le délai de prescription de l'action publique a été porté à 20 ans pour les crimes et certains délits d'agression et à 10 ans pour les autres délits. Faut-il ou ne faut-il pas à nouveau changer ce système de prescription qui a été modifié, comme je viens de l'indiquer, le 9 mars 2004 ? J'ai vérifié tout un certain nombre des propositions qui ont pu être déposées par certains membres de notre Assemblée et qui demandaient l'imprescriptibilité pour les crimes commis contre les personnes mineures en matière sexuelle. En 2003, notre collègue Deprez a déposé une proposition demandant que ce soit imprescriptible. En 2005, notre collègue Gillard l'a déposé aussi. En 2006, notre collègue Sébastien Huyghe a demandé de rendre imprescriptibles les crimes de pédophilie. En 2007, notre collègue Lelouch a également demandé que soient imprescriptibles les infractions sexuelles commises contre les mineurs. Comme on le voit, il n'y a pas de vérité. Alors, faut-il ou ne faut-il pas changer à nouveau ce système de prescription? Je ne le pense pas, je vais vous expliquer pourquoi. Plus l'on multiplie les lois sur la prescription, plus l'on rend la loi avec une impossibilité de sécurité juridique. Chacun a le droit de savoir exactement ce qu'il encourt quand il commet une infraction. Et lorsque vous changez les systèmes de prescription, lorsque vous additionnez les lois les unes aux autres, plus personne ne sait exactement ce que vous encourez et pendant combien de temps vous êtes susceptible d'être poursuivi. Voilà la réalité des choses. Donc il y a un principe absolu dans notre droit, c'est celui à la sécurité juridique. Ce que je constate, c'est que tant la loi a prévu tout un système en matière de prescription. Sachez que nous croyons que la simple imprescriptibilité prévue contre les crimes contre l'humanité et de génocide. À côté de cela, il y a le Code militaire qui prévoit tout un certain nombre d'imprescriptibilités également, notamment en cas de désertion. Or, j'essaye de réfléchir sur le crime le plus odieux, le plus affreux que l'on puisse imaginer, celui du crime contre l'humanité, celui qui est l'enfant de la Shoah, celui qui, par là même, a permis de poursuivre tous les criminels nazis et leurs complices en France, ceux qui permettent de poursuivre ceux qui sont susceptibles d'être poursuivis pour génocide. Or, la loi qui nous est proposée fait une possibilité de prescription de 48 ans. 18 années pendant la minorité, 30 années ensuite pendant les poursuites. Est-ce que le système de retenir un délai de 48 ans ne fait pas en sorte que l'on réduit le caractère spécifique de l'imprescriptibilité contre le génocide, contre les crimes contre l'humanité? Il n'est pas possible de dire qu'il y a les lois susceptibles d'être imprescriptibles pour les crimes contre l'humanité et certaines autres qui s'y rapprochent. 48 ans, c'est une éternité. Et à partir de ce moment-là, c'est abaisser en soi-même la notion de crime contre l'humanité. Voilà pourquoi j'estime que cette loi, même si je la comprends, même si dans le cadre de l'émotion, j'estime qu'elle est en droit d'être posée, elle affaiblit en réalité notre système de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Et c'est pourquoi je vous propose
qu'il y ait une vaste réflexion qui puisse être menée sur l'ensemble de la prescription, ce que nous a demandé le président de la commission des lois, M. Urvoas, tant à Georges Fenech qu'à moi-même. Je crois qu'il faut repenser complètement notre système, qu'il faut fusionner nos deux systèmes et qu'il faut augmenter globalement la période pendant laquelle on pourra ou on ne pourra pas poursuivre. Si nous ne donnons pas une clarté à la poursuite, si nous ne donnons pas une clarté à la prescription, à partir de ce moment-là, nous réduirons, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la compréhension du citoyen vis-à-vis du délit qu'il commet, vis-à-vis de la peine qu'il encourt, vis-à-vis de la période pendant laquelle il devra être poursuivi. Voilà pourquoi je vous dis ceci et je vous indique que, en vous proposant de participer, tous ceux qui sont sensibilisés à cette question, à la commission et à la mission d'information que nous allons mener avec Georges Fenech, je ne pense pas qu'il soit bon d'ajouter actuellement un trouble à ce qui existe déjà et donc je vous propose de ne pas suivre la proposition de loi qui vous est proposée. Merci.